C'est déjà ou très bientôt le temps des vacances pour se détacher et s'éloigner de la routine. Alors je vous souhaite de très belles et bonnes vacances. Pensez à regarder votre vidéo trimestrielle avec le signe solaire, l'ascendant, le signe de Vénus ou le signe lunaire. Pensez aussi à vous abonner, à mettre un pouce bleu en l'air et puis à commenter si vous le souhaitez. Merci à toutes, merci à tous. Alors, cher Taureau, cette fois-ci, on est sur votre tirage. Vous voyez que ça n'a pas foncièrement bougé au niveau de la forme. Donc, la partie du haut, c'est la vie générale, pratique, la disponibilité qu'il y a entre vous, puisque les deux cartes qui sont ici concernent donc la disponibilité, donc je viens de parler. Ici, c'est les informations qui vous concernent. De l'autre côté, ce sont les informations qui concernent votre partenaire. Et la petite carte qui est tout en bas, c'est celle qui va nous donner l'orientation future de ce qui est développé juste au-dessus. Alors, on commence avec la carte de l'instinctive pour vous, donc, et qui nous donne l'information qu'il y a beaucoup d'énergie que vous déployez pour prendre des initiatives et surtout pour être à l'origine de ce qui se passe dans votre vie. Vous voulez avoir l'avantage sur les événements pour vous sentir libre de vos choix et de vos décisions. Vous êtes aussi dans la séduction vis-à-vis de vos interlocuteurs, et votre interlocuteur principal, c'est votre partenaire, dont on parle tout de suite, puisque cette personne a la carte de la conseillère. Alors, ça nous dit que donc, durant la période indiquée, cette personne est à la recherche de sagesse, de savoir, elle veut la vérité, elle veut donner sa vérité. Il y a un attachement très important au sens pratique et concret de la vie, donc la vie du foyer, la vie que vous avez ensemble. Mais c'est sans y retirer l'aspect spirituel. Pour cette personne, il y a l'association des deux, et c'est important qu'il y ait cette combinaison des deux dans ce qu'elle fait au quotidien. Dans la carte d'interaction, on a la carte temporelle du futur, et cette carte dit que vous êtes tournés ensemble vers le futur. Vous faites des projets, vous préparez. C'est un temps de transformation du contexte actuel. Et ça nous dit aussi que vous avez votre avenir à tous les deux. Tous les deux, vous avez votre avenir entre vos mains, et que vous construisez donc pierre par pierre pour poser
les choses dès maintenant. C'est-à-dire que, en fait, finalement, vous êtes très ancré dans le présent pour préparer l'avenir, finalement. Sur l'aspect de la vie sentimentale, juste en dessous, on a pour vous la carte qui s'appelle le magicien, qui est renversée. Il y a toujours cette ambition d'être à l'origine de ce que vous vivez, donc même en amour, même dans votre vie sentimentale. Vous vous autorisez à être et à réaliser, à créer des choses dont vous rêvez finalement depuis longtemps. Il y a une idée aussi de spiritualité, bien sûr, si vous le comprenez tout à fait, je pense, puisque c'est un magicien. Il est en relation avec le monde spirituel. Il est directement inspiré et influencé par ça. Je pense que vous êtes prêt à accomplir finalement des rêves, des rêves amoureux que vous avez depuis longtemps, comme je l'ai dit juste avant. Pour ce qui concerne votre partenaire, c'est aussi une carte, de toute façon les trois cartes sont renversées, mais donc elle a aussi une carte, cette personne renversée, qui s'appelle envoûtée par les elfes. Et je pense qu'elle est sous l'influence d'énergie qui modifie très positivement sa vision des choses. C'est comme si elle voyait la vie en rose avec un filtre. Alors, cette carte indique que peut-être qu'elle a puisqu'elle est renversée, peut-être qu'elle a quelques difficultés à maîtriser concrètement, parce qu'elle aime quand même les choses très concrètes. Elle a à maîtriser concrètement ce qui vient de la vie sentimentale. Et peut-être que c'est votre influence à vous qui fait que cette personne a du mal à se repérer, à comprendre, à s'adapter aux modifications du monde dans lequel vous êtes tous les deux et que vous impulsez en fait, hein, parce que c'est vous le magicien. Voilà. Et donc, il faut quand même que cette personne apporte une attention particulière aux coïncidences, aux synchronicités, parce que ce sont en fait des guidances. Il y a aussi le fait que ça booste sa pensée. Donc voilà, il y a une énergie importante en chacun d'entre vous au point de vue de la vie émotionnelle qui vous pousse dans une direction. La direction ne peut être que la bonne. Simplement, il faut que vous puissiez vous adapter chacun et parce que il y a, je faisais silence parce que j'entendais aussi, j'ai dit le mot adapter et en même temps j'entendais le mot adopter. Donc je le dis quand même, voilà, puisque on a la carte qui s'appelle bonheur qui est renversée. Alors oui, il y a, je pense, certaines plaisirs à être ensemble, à évoluer ensemble, à créer ensemble, un jardin secret. Simplement, il y a quelques inadaptations encore pour l'instant sur ce mois de juillet, puisqu'on est au mois de juillet, je cherchais. Et peut-être qu'il y a justement des choses qui sont gênantes, mais qui viennent plutôt de l'extérieur. Simplement aussi par le fait que vous vouliez avancer et en modifiant certaines choses dans votre vie sentimentale. Sur la carte qui vient ensuite, donc pour le futur, on a la carte de la Lune qui nous indique justement que tout n'est pas encore tout à fait
comme vous le souhaiteriez. La carte de la Lune, dans son sens normal, n'est pas favorable dans son énergie. C'est une énergie qui nous apporte des sentiments qui ne sont pas très florissants, des sentiments de mal-être, des sentiments qui peuvent aller dans la jalousie, peut-être aussi. Il peut y avoir, je pense, de la malveillance, mais je pense que cette malveillance, elle n'est pas initiée volontairement. On va voir avec d'autres cartes, mais je pense que ce n'est pas initié volontairement. C'est des influences peut-être externes qui font que vous êtes amené peut-être à dire ou à prendre des positions qui ne sont pas très bien comprises au départ et qui ne sont pas bien communiquées à l'autre personne au départ. Ce qui fait qu'il y a incompréhension finalement et il y a comme un voile qui se met entre vous deux. Il peut y avoir aussi des influences du passé qui viennent bloquer, qui viennent interférer l'aspect présent de votre vie sous forme d'influence justement négative. Il peut aussi y avoir des membres plus largement de votre famille qui viennent s'interposer aussi ou s'imposer en donnant des informations, en disant des choses. Je parlais de malveillance en disant des choses qui ne sont pas correctes. Voilà. Donc, on va mettre notamment une autre carte surtout sur l'aspect sentimental finalement, parce que l'aspect de la vie en général, elle est bonne. L'interaction est bonne aussi. Donc, on va plutôt s'arrêter sur la vie sentimentale. Alors, je vais mettre une autre carte ici pour connaître qu'est-ce qui vous a amené jusque-là, ici, mais aussi comment vous pensez vous sortir de cette situation. Et on va mettre une autre carte justement pour la situation après. Alors, en ce qui vous concerne, il y a sur la vie sentimentale toujours l'ermite. Donc, je parlais tout à l'heure qu'il y avait toujours cette ambition d'être à l'origine des choses. Et en même temps, avec la carte de l'ermite, c'est le fait de vouloir, oui, être à l'origine, mais de ne pas vraiment, finalement, en assumer la totalité des responsabilités, des initiatives, peut-être demander à l'autre personne de s'impliquer davantage et de s'exprimer en tout cas davantage par rapport à ce qui est souhaité et donc après de s'impliquer. Pour ce qui est de votre partenaire, on a du détachement avec le cavalier de bâton, plutôt du détachement, plutôt en même temps c'est la même chose pour vous, mais là il y a plus de détachement concret, visible je veux dire. Là on est plus dans l'intention, dans la pensée, dans le fait de ne pas trop s'exprimer. Là c'est plutôt prendre du recul et s'éloigner physiquement,
donc, et de ne pas vouloir entrer peut-être directement dans le cœur des choses. Alors, ça a un côté quand même positif, cette carte-là, dans le fait que ça peut être pour avoir une réflexion et une action plus pratique qui va amener ensuite de la positivité dans la relation et en tout cas vis-à-vis d'elle-même, de cette personne elle-même, dans sa réflexion, dans sa façon de se comporter. Dans l'interaction, on a le 6 de coupe. Vous êtes donc tourné vraiment vers le futur, vers l'avenir. Je pense qu'il y a chacun de vous qui est en train de prendre du recul, de ne pas trop s'investir concrètement, visiblement, pour pouvoir réfléchir à l'avenir, à ce que vous aimeriez poser comme pierre. On a vu, j'ai employé le terme de pierre, de poser, pour construire l'avenir. Là, je pense que c'est ça. Vous êtes tournés tous les deux vers ce genre d'étape. Sur la carte qui vient en plus ici, sur le côté, là, la cause, c'est, je pense, une prise de conscience, une volonté de plus de spiritualité dans votre vie, et en même temps, plus d'amener plus d'inspiration, de créativité dans votre vie, parce qu'il y a le sentiment, j'ai l'impression d'être bloqué, de ne pas pouvoir avancer, de rencontrer que de l'incompréhension et de l'incompatibilité dans les échanges. Alors, donc, j'ai parlé de la papesse. Ici, on a la lune, donc c'est l'origine dont j'ai parlé. Et ici, on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée va nous indiquer qu'il y a toujours cette même idée de séparation, de s'éloigner, de vouloir trancher avec un vécu, alors peut-être avec un passé, et donc aller vers l'avenir. Est-ce que c'est par rapport à votre couple directement, parce que ça peut parler aussi d'une volonté de séparation, mais de divorce. Alors, est-ce qu'il y a ce type de choses? Je pose la question et on va voir la carte qui va sortir en relation avec ça. De toute façon, on va faire un autre tirage. Il y a une carte qui s'est retournée. Alors, attendez que j'essaie de l'attraper. C'est la carte de la reine d'épée renversée, qui nous indique qu'il y a une possibilité de séparation. Alors, est-ce que cette séparation est provisoire, volontaire, décidée par vous, cher taureau, ou pour vous éloigner d'une situation qui ne vous convient pas, tout simplement? Alors, il y a encore deux cartes. Après, on va changer de jeu. Alors, je vais garder ces deux cartes-là. Ce sont donc le battleur, d'une part, et puis le cavalier de coupe, qui nous indique qu'il y a une situation importante qui se révèle. Alors, ça peut être le fait d'être en contact avec une personne très stimulante, très importante au point de vue des sentiments, d'avoir et d'obtenir donc une très très bonne nouvelle par rapport à cette personne. Mais d'autre part, avec l'autre carte, juste avant, on a une situation où il y a la possibilité qu'il y ait une séparation. On va pousser plus loin avec d'autres cartes là. Je vais laisser celui-ci ici. En général, je l'enlève, mais bon, c'est pas grave. Donc là, je prends avec ce jeu
on va demander donc l'issue, la synthèse, la dominante, l'aspect dominant. Alors, je ne garde pas, c'est en fait la communication donc, qui est importante apparemment dans votre situation. Hop. Et puis, une attitude ou alors un événement important qui pourrait donc avoir lieu et sur lequel il faut porter votre attention. Déjà, on a quelque chose d'important avec le battleur. Alors, je coupe d'abord. Et puis, alors, je vais mettre ça plus haut pour ne pas être gêné. Donc, on a une première carte, une deuxième que l'on prend. Donc, c'est un autre tirage avec d'autres cartes, hein, je vous précise. J'ai laissé celle du dessous, simplement pour finalement les garder en mémoire. Donc, on a en première carte des opportunités, prospérité. Ici, on a la tentation, accouplement. Et ensuite, on a changement de décor et la carte de l'homme et de la femme, donc le couple pour moi. Et ici, alors, je pense que ce qui est indiqué en priorité pour votre tirage, c'est que vous avez l'occasion et l'opportunité, des opportunités qui vous sont apportées. C'est très neuf, très nouveau. Toutes ces initiatives aussi que vous pouvez prendre finalement grâce à votre écoute, votre ouverture d'esprit, votre ouverture aussi à tout ce qui se passe dans la vie concrète et pratique, parce que vous êtes tourné vers le futur. Et donc, vous notez, vous analysez, vous regardez ce qui se passe autour de vous, vous écoutez aussi beaucoup tout ce qui se passe autour de vous pour pouvoir bénéficier en fait de ce qui pourrait vous faire avancer dans votre couple. Et il y a une volonté d'apporter de la nouveauté chez vous, dans votre foyer. Peut-être de vouloir bouger, de déménager, en tout cas de changer de décor, de redécorer votre lieu d'habitation. Ce qu'on vous dit par contre, c'est de faire attention à vos peut-être impulsivité, impulsion, on me dit d'achat, au niveau du couple. Oui, vous vous entendez bien pour choisir, pour prendre des décisions. Attention à l'impulsivité. Attention donc à être bien unis, bien en accord à chacun avec l'autre avant d'orienter et de prendre vraiment vos décisions. Je vais mettre une dernière petite carte sur la carte qui est là. Donc je vais couper en deux cette fois-ci, ça ira. Et je prends la première que je retourne et c'est la carte qui s'appelle procès gagné. Ça veut dire que si vous êtes en difficulté dans une situation pratique ou que on a parlé de séparation tout à l'heure, si vous êtes dans une séparation, dans un procès, dans une affaire qui est très complexe pour vous, qui est difficile, eh bien, vous avez l'opportunité, je pense, d'en avoir la victoire, la réussite. Voilà ce que dit cette dernière carte. Comme j'ai parlé tout à l'heure, de bonnes nouvelles finalement. Voilà, très chers taureaux, je vous dis à très bientôt sur une nouvelle vidéo. Au revoir.